Quand vous n'avez pas de Bible en livre avec vous, prenez vos smartphones. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fit-il dans l'abondance? Ta vie ne vaut-il pas tout ce que tout est bien? Les comptes, les maisons, les enfants, ton accoutrement. Ta vie a plus d'importance que toutes ces choses. Amen. Mais par contre, toi, tu as perdu ta vie à cause de toutes ces choses. Tu n'as pas le temps pour toutes ces choses. Tu as perdu ta vie. Amen. On va prier pour la parole de Dieu. Bénis-nous à ce moment les maîtres de toutes les nations. Ouvre les oreilles de l'Esprit Jésus-Christ. Je sais tout ce que les ténèbres veulent de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenons place au nom de Jésus. Qu'est-ce que j'ai parlé le vendredi? Amen. Amen. Le 5e jour, qu'est-ce que j'avais prêché? Et les volontés qui est tellement précieuse dans la vie de l'homme, c'est la volonté de Dieu. Et comme il nous a recommandé de lire 1 Jean, chapitre 3, verset 15 à 17. N'aimez pas le monde, de ce qui est des choses de ce monde. Vous chantez ici, je ne sais pas. J'avais parlé que du livre de Matthieu m'appelait bien de sceller. Tout ce que dont je vais en parler, tu ne pourras pas tout retenir. Retiens plutôt ce qui te concerne et qui va te sauver. Il y a deux volontés, la volonté de Jésus et la volonté du diable. Ceux qui font la volonté de Jésus sont peu nombreux. On va prendre Matthieu 7 pour courir vite. Pour qu'à 35 on puisse sortir d'ici. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Entendu? Amen. Je suis en train de répéter pour que tu écoutes. Ce n'est pas le fait de m'appeler Seigneur qui va te faire hériter de votre royaume des cieux. Ce n'est pas le fait de danser en sa faveur. Venir ici s'asseoir, ce n'est pas ça qui va te faire hériter du paradis. Même si tu pries, même si tu as l'habitude de prier, rien que celui qui accomplira sa volonté. Quelle est la volonté en question? Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, c'est pourquoi ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait
n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Plusieurs implorent Dieu faisant des miracles. Les églises ont établi comme du sable. Plusieurs ces jours-là m'appelleront, on va dire à l'Ingala. Kolo tosakola kina kongo na yo pe totimisaki bino na mabe na kongo na yo pe mpe na kongo na yo tosalaki misala na mokuya pe na koyambola liboso na bango. Les miracles qui se font, les miracles des églises aujourd'hui, cela provient du diable. C'est la puissance venant des esprits mauvais. Les charlatans sont devenus pasteurs. Et les magiciens sont devenus des prophètes. Et les gens s'inclinent au suivre les miracles. Or, on a deux sortes de miracles. Or, le véritable miracle, c'est la parole de Dieu. C'est le fait d'avoir le salut. Ce n'est pas le fait d'être guéri. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Et celui qui compte sur lui et qui les guérit, lequel de Dieu va hériter à la royaume de Dieu. Qui a des miracles? C'est celui qui est obéissant à la parole. Mais pas celui qui était guéri de la maladie. Parce qu'il a été parlé de la maladie, mais c'est juste un soulagement sans mais aujourd'hui, les gens n'accomplissent pas la volonté de Dieu. On a trois volontés. On a la volonté de Dieu. On a la volonté du diable. Et là, on a la volonté du monde aussi. Et on a la volonté du corps, de la chair. Et on a la volonté de l'argent. Je ne sais pas lesquelles des volontés tu es en train de mettre en pratique. La volonté, c'est les désirs qui t'attirent vers une chose. Les désirs qui t'attirent. Où c'est que l'homme aime l'homme? Aimes-tu Jésus? Vous voyez bien comment il a régné les gens ici? Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Tel que tu es venu là, tu es en train de chasser les esprits impurs. On a prié sur les gens qui ont été guéris. Tu as prié pour toi, ceux qui ont été guéris aussi. Tu viens à la prière aussi. Est-ce que cela signifie que tu es sauvé? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour cela plusieurs églises. Les gens rapportent ça des églises locales, s'inclinant devant des miracles de prophètes qui suivent. Ma vie, comment elle est? Je suis toujours célibataire, je suis toujours sans enfant. Ça doit être la sorcellerie. Je dois rentrer dans un combat spirituel. Prier et que le travail soit là, et que le mariage soit là. Mais c'est des miracles. Mais cela ne va pas te faire hériter le paradis. Amen. Or, c'est lui qui va hériter le paradis. C'est celui qui a accompli la volonté. Mais celui qui a fait des miracles, qui prie, venant régulièrement à la prière, faisant des gènes, mais la parole de Dieu ne met pas en pratique. Chantant pour Dieu, dansant aussi pour Dieu, mais la pratique de la parole n'y est pas à la personne. Écoutez maintenant Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'avais prophétisé, prêché ta parole, qui était qu'un canal pour moi. Les gens vont se sauver par toi, mais toi-même la personne, qui est un escalier. Qui est un escalier dont les gens se servaient. Mais toi-même, sors de moi et va pousser l'escalier loin de lui. Et tu ne vas pas monter. L'escalier va être repoussé.
Ça se trouve que tu peux être dans l'escalier des autres. Prêchant les autres, ils sont venus écouter la parole de Dieu, obéissance là. La volonté de Dieu, c'est quoi? Amen. Amen. C'est sa parole. C'est sa loi, son commandement. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. Voilà. C'est quelqu'un qui est prudent qui a bâti sa maison. Les diables avaient renversé ta maison. Ta maison, c'est ton cœur. Il est grand temps pour toi de pouvoir bâtir ta maison. C'est tout ce que tu fais dans ton cœur. Et c'est ça qui monte au ciel. Pour donner à Dieu, cela proviendra de ton cœur. Pour haïr quelqu'un, ça provient de ton cœur. Pour insulter quelqu'un, ça provient de ton cœur. Pour calomnier pas calomnier quelqu'un, pour garder la paix, le silence, tout cela ça provient que de ton cœur. Pour donner à quelqu'un, cela vient de ton cœur aussi. La première des choses, l'amour de Dieu n'y est pas dans le cœur des hommes. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, dans tes pensées, de tout ton esprit. C'est ça la volonté de Dieu. Aimer sa parole. Lui, c'est lui le commencement, qui était la parole. Le visage qui n'a zappé. Le visage qui n'a zappé. Quand la parole est commence, je suis contre l'impunité, je suis contre la vérité, je ne veux pas d'alcool, je ne veux pas de calomnie, je ne veux pas de la cigarette, je suis contre les pantalons des femmes, je suis contre les mèches. Et automatiquement de ton côté, tu dois rejeter toutes ces choses. Tu dois les rejeter, les renier. Tu as accompli la volonté de ton corps. Tu ne vas pas hériter. L'arbre de la connaissance du bien et du mal aujourd'hui, c'est le monde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le monde. Dans le monde, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses aussi dans le monde. Mais toi, étant maintenant dans ce monde, quelles sont les herbes dont tu te nourris dans ce monde? Plusieurs sont en train de faire la volonté des gens comparée à la volonté des gens. Or, ton esprit, c'est ça qui est Dieu. Or, la chair, c'est ça qui est le diable. Les corps s'inclinent derrière les désirs du diable. Et l'esprit fait la volonté de Jésus. Dit-il, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et les deux sont là-dessus qui sont basés. Il y a deux volontés. La grande volonté, la première des volontés, c'est l'esprit qu'il a établi en toi. L'esprit a un cœur dont il est censé obéir et garder. La deuxième volonté, c'est la chair. Ton corps, il a son cœur. C'est des choses qui proviennent de ton cœur, de la chair. Et ça te recommande les choses de la chair. Quand il recommande de prier et de la crainte de Dieu, cela vient de ton cœur, de l'esprit qui est l'esprit. On a deux personnes. On a la chair et l'esprit. Le corps, il a un cœur. C'est comme on a fait l'opération. Amen. L'esprit aussi, il a aussi un cœur. Maintenant, l'esprit garde dans son cœur, ne garde que la parole de Dieu. Le corps, pareillement, il ne pourra pas garder la parole de Dieu, rien que tout ce qui concerne la chair. Qu'est-ce qui fait la guerre entre les deux? Qui va vaincre? Qui va le plus dominer? C'est celui qui domine qui va être le vainqueur. Voilà. J'ai créé l'homme à mon image
afin qu'il domine sur tout ce qui est sur la terre, parce que Dieu est esprit. Et l'esprit doit dominer le corps en toutes choses. Or le corps, ce n'est que poussière de la terre. Maintenant, observe-toi. Ou c'est l'esprit qui domine ton corps, ou c'est l'inverse. Les deux, les voici. Galates 6, celui Galates 5, verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Vous voyez comment ça commence? Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'ennemi de l'esprit, son premier ennemi, c'est ton corps. Le deuxième ennemi de l'esprit, de l'homme plutôt, de l'homme en question, c'est l'esprit. Quand on dit un homme, ce n'est pas la poussière, c'est l'esprit. Créons l'homme à notre image. Donc Dieu c'est l'esprit. Il y en a l'homme. C'est lui qui est l'homme. En révélation, l'homme c'est lui. En révélation, l'homme c'est lui-même Dieu. Amen. Donc vous avez mis la capacité par l'homme. L'homme était sorti de la... Moi, ça ne pas l'homme. C'est la femme qui est sortie de l'homme. Mais l'homme n'est pas la moitié. L'homme n'est pas sorti de la femme. Moitié n'est pas l'homme. C'est la femme qui est sortie de l'homme. Femme n'aime d'abord dit l'homme. Et la femme a mis au monde l'homme. Or Jésus, personne l'a mis au monde. Il est esprit. Pareillement à l'image d'Adam. Nullement personne n'a mis au monde Adam. Adam n'a pas été mis au monde. Ils ont créé un statut établissant un esprit et des services de l'époux. Il n'avait ni père, il n'avait pas de père, pas de mère. Amen. Amen. Moi si. La femme, il a été créé après la création d'Adam. On l'a endormi. Ils ont enlevé la côte d'Adam pour créer la femme. C'est là qu'il y a la différence. Vous voyez l'homme qui n'a pas été formé comme la femme. Amen. L'esprit qui est autour de l'homme, c'est ça l'esprit qui est la volonté. Et c'est ça qui va te faire subir le jugement. C'est l'esprit qui a été établi en toi qui va rendre compte. Il a mis l'esprit en toi, qu'est-ce que cela a fait en ta faveur? Comme qu'est-ce que tu m'as gagné? Combien d'âmes as-tu ramené? Parce que là-bas, il n'y a pas de pardon. La grâce, c'est ici. Le pardon, c'est ici. Au paradis, il n'y a que le jugement. Comment a été ta marche? En bien ou en mal? Si c'était en bien, tu vas hériter cette ville. Et tu vas porter mon nom. Le bon Dieu. Tu vas rentrer. Si c'était dans le mal, et tu vas te lever ta méchanceté, portant le nom du diable qui est le méchant, et tu vas aller de son côté. Là-bas, tu ne vas pas demander, Seigneur, je fais telle chose. On va te demander lors de ton jugement, lorsque tu as fait ton débat, que tu fais. La chose qui est quand tu avais attendu ma parole, le nom de Jésus qui était descendu afin que le monde entier soit sauvé. Qu'avais-tu fait pour ce nom-là? J'avais attendu par contre. Ceux qui te disaient et tu te soumettais à cela, non. C'est pour cela dans Luc il dit bien. Dans Luc 6. Verset 47. J'ai dit au nom de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Voilà. Quand l'homme met la parole de Dieu en pratique, c'est là qu'il se soumet à l'homme.
Il a fait la volonté de l'homme. De ton côté, que dit-il à Lingala? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Depuis que tu attends toutes ces choses, le métier en pratique, où tu accomplis plutôt les désirs de ton corps, au lieu d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est cette parole qui nous annonce. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous avez entendu? Je vous montrerai. Voilà. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Toi, tu as entendu parler de Jésus. Tu as changé les églises comme des vêtements, des assemblées plutôt. Quand tu rentres ici, je ne sais pas dans toutes ces assemblées ce que tu cherches les miracles. Quand tu chantes ici, c'est des miracles que tu cherches. Or, le vrai miracle, c'est la parole. Le salut n'est pas loin de toi. Ce n'est pas des assemblées dont tu chantes. Il dit la parole dans ta bouche et dans ton cœur, tu peux la mettre en pratique. Ça ne sert à rien de changer des assemblées. Jésus est dans ta bouche. Stationner de nombreuses assemblées pour pouvoir y entrer et sortir. Je ne sais pas si tu cherches à mettre en épreuve des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si tu cherches des serviteurs de Dieu si puissants. Le vrai pasteur qui a la vraie puissance, c'est Jésus. Les serviteurs de Dieu qui a la puissance, il n'y en a pas. Il n'y a aucun d'eux qui donne le salut à excepté Jésus. Amen. Il habite dans l'homme afin d'accomplir des miracles. S'il n'est pas dans l'homme, que l'homme ne fera pas de changement. Combien d'églises avez-vous missionné, il n'y aura pas de changement? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que j'ai dit? Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi. Je viens dans Matthieu 7. Tu as entendu parler d'abandonner la colère. Je ne vous ai caché aucun péché, afin que tu puisses avoir raison devant Dieu. Tu n'as nulle part échappé devant lui. Même ceux qui sont partis, même ceux qui viennent, tu n'as nulle part échappé devant lui. Parce qu'il est esprit. Dès que tu es là, tu es avec moi. Il est avec moi en train de me donner des messages de me transmettre afin que tu sois sauvé. Mon message qui va sauver ton esprit. Et c'est ça qui est la volonté de Dieu. Parce qu'on a deux cœurs. Celui qui obéit à Dieu et celui qui n'obéit pas à Dieu. Amen. Va voir le cœur dans le corps, dans la chair. Amen. Amen. Regarde comment est ce cœur. Je vais te montrer comment sont les deux cœurs. Matthieu 7. Afin de finir la prière. Donc Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite de chemin. Car large est vers l'enfer. Ceux qui ont accompli la volonté de la chair vont aller en enfer. Ceux qui avaient essuyé leur robe ainsi que leur esprit. Voilà. C'est là leur chemin de voici. Ici, observe tout. Et moi qui suis en train de parler ou de parmi ces deux chemins, par où tu te retrouves, malgré que tu me regardes, alors il n'aurait pas dans le gars.
nzambe ekuta ezali monene mpe ezali nzela ezali esika monene oyo koleka kino libeli bazali mingi baoyo Vous voyez les premiers chemins, voyez-vous les premiers chemins qui ramènent vers la perdition, ceux qui vont être avec les diables, ainsi que les siens, pour le feu. boyingela na ekuke na kika nzambe ekuke ezali monene ezela ezali na esika monene. Ici il y a deux chemins, deux cœurs, un cœur de l'esprit et le cœur de la chair. Il y a aussi deux chemins, la chair et l'esprit. Entre les deux, tu te retrouves sur quelle voie? Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Les premiers chemins, c'est ça qui est Jésus. Le deuxième chemin, là où Adam s'est nourri de la deuxième parole. Le premier chemin, les jours où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Le deuxième chemin s'est présenté. Si tu ne manges, tu ne vas pas mourir. Ça fait deux chemins. Parmi ces deux chemins, il y a un chemin qui est en train de contredire la parole. L'esprit qui te contrôle dans tes pensées ne croit pas ces choses. C'est celui-là qui te ramène sur le chemin de la mort, qui remplit ton corps de plusieurs désirs. Il n'y a que deux chemins. Nzambe ekuke ezali monene ezela ezali na esika monene oyo koleka kino libeli bazali mingi baoyo bakoyingela na il y en a beaucoup qui rentrent par là. Il y a plusieurs qui rentrent par là, dit-il. Je vais être bref dans mon message afin que tu me retiennes. On nous a montré les premiers chemins, les voici. On va aller dans Romains 8, verset 5. C'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Voici les premiers chemins qui se présentent. C'est en effet qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Le deuxième chemin. Tu as bien entendu maintenant les deux chemins. Tu me regardes et tu m'écoutes. Tu as les écoutes, les oreilles dans la chair et à l'esprit. Tu as les yeux de l'esprit et tu as les yeux dans la chair. Tu as la langue dans l'esprit et tu as la langue. Tu as le cœur de l'esprit, tu as le cœur dans la chair. Maintenant, parmi les deux là, amen. Qui est en train de dominer? Et qui est-ce qui se nourrit le plus? Malgré que je prêche là, tes pensées sont taillées, on prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça ne serait pas le cas. Ici, on va sortir à 18h. Non, on ne va pas sortir tard. Je t'ai montré juste les deux chemins. C'est à toi de voir cela qui a même si j'ai donné plusieurs versets, ça ne va pas te faire repentir. Je te ramène juste sur les deux chemins. Nzambi bayo bazali bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto nde bayo bazali na molimo bakotia motema na makambo na molimo. Amen. Amen. 7 animaux, 7 animaux, 9 animaux dans vos pieds. Oui, 9 l'a bien expliqué. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. 7. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Regarde par là où tu as connu ta mort. Je vais finir mon message. Je commence déjà à descendre vers la conclusion afin de finir la prière. L'affection de la chair ne donne que la mort. Tu n'es pas déjà mort tel que tu es assis là. Qu'est-ce qui meurt en premier? Ce n'est pas ton corps. C'est l'esprit qui connaît la mort. Parce qu'il ne se nourrit pas convenablement. Comment pourra-t-il croître dans la vie? Il n'a pas une bonne santé.
comment pourra-t-il pas grandir? C'est le corps qui se nourrit le plus, qui accomplit plus la volonté de la chair, et tu accomplis plus les désirs de la chair. Tu commences à l'étouffer lui. Et quand ils vont se séparer, le corps va retourner poussière de la terre, l'esprit va retourner auprès de Dieu. Maintenant, entre les deux, la volonté de qui es-tu en train d'accomplir? Regarde par où tu as connu la mort. Amen. Amen. Voici la mort. Marc 7, 21. On va prendre la première. On dit l'affection. On va y retourner dans le. Après ça, on va continuer. Romains 8, 5. Ils ont présenté les Romains 8, 5 nous démontrent les deux chemins. Là, c'est bien précis, bien clair. Si tu n'as pas compris, pose la question. On n'est pas cherché à avoir raison. Les anges sont en train de me regarder devant. C'est lui qui a sa question peut la poser. Il nous a montré les deux chemins. On n'avait qu'un seul chemin au commencement. Où Adam n'écoutait que Jésus. Adam dans la chair. Comme il était devenu esprit. Amen. Amen. Il écoutait la parole que Jésus lui donnait, il était rempli de cette parole. Il n'écoutait pas sur les choses de la chair. Le deuxième chemin s'ouvrit quand la femme était venue. On lui a dit que les jours où vous en mangerez de ces fruits, de ces arbres, vous ne mourrez pas. Or, l'autre que ton l'air a venu, il suffit d'en manger dans la de la mort. Va voir maintenant les fruits que toi tu as mangés. Qui te cause la mort malgré que tu les vivant. Commence à observer les fruits en question. L'affection de la chair, c'est la mort. Là-bas, on lui dit, les jours que tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Amen. Amen. Marc 7, 21. Voici les fruits dont toi tu te nourris. Ici on dit dans le cœur des hommes, on ne dit pas le cœur de l'esprit. Donc ton corps s'incline vers cette volonté. Donc ça dit les fruits dont toi tu te nourris. De cet arbre. On y va? Tu ne te nourris pas de cela? Combien de fois as-tu volé des dîmes à Dieu? Combien de fois Combien de fois as-tu volé des offrandes? Combien des enveloppes des actions de grâce, des prémices, et que tu dois de l'argent à Dieu? Vous voyez comment la mort se présente. Ton mariage n'a pas été doté, mais vous vous accomplissez. Malgré que vous êtes assis là, devant Dieu, tu es invité parce que tu es mort. C'est lui qui te regarde. Et ton esprit, ce n'est que l'état. Parce que ta mort, tu t'es nourri de son fruit de l'impudicité. Amen. Vous m'entendez bien? La même manière comment je chercha des viandes, des riz, des sémoules. Par image de l'esprit aussi qui se nourrit. Or la nourriture de Dieu c'est la parole. Quand il se nourrit de la parole, on verra le fruit qui va s'en suivre. On voit les fruits qui est donné par l'arbre. Quand la sève passe, on voit que cet arbre a donné des fruits, mais l'autre arbre ne donne pas de fruits. Il y a deux sortes de meurtres. Les meurtres comme font les sorciers et les meurtres dans la haine. Tu es la personne. C'est une nourriture. Quand on y met toutes ces choses, ne te laisse pas incliner par rapport à ce qu'on dit. Et que ton oreille puisse écouter cela. Parmi ces choses énumérées,
Il suffit d'en avoir une ou deux qui habitent par toi, qui est vraiment. Je n'ai rien à faire encore devant toi. Il te reste qu'une seule grâce, de prendre la décision de prier et d'abandonner. Mais si la mort te surprend avec toutes ces choses en toi, là-bas il n'y aura pas de pardon que tu avais mangé. J'étais nourri de ces paroles et je suis énervé parce qu'il y a deux chemins. On y va. Isomage, Otuka, Tolendo, Zoba, Makamado, Yosomagobi, Makati, de Makobos Rabobi. Amen. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Quand ces fruits deviennent mûrs en étant en toi, ça va étouffer le Saint-Esprit. Ça va étouffer ton esprit. Le Saint-Esprit n'aura pas la possibilité de venir sceller cet esprit. L'aimant ne peut pas se rattacher à cet aimant. Tu marches et c'est Adam peut s'être nourri de cet arbre. Il continuait à marcher, mais il était mort en 900 et quelques années. Lui ainsi que Ève, sa femme, ils ne sont pas morts le même jour. Mais par contre, ils s'étaient séparés de Dieu. Et c'est là qu'il fit expulser du jardin d'Éden. Mais toi aussi, si les méchancetés sont en toi, la colère, les mensonges qu'on vient d'énumérer, l'impudicité, les vols, les mensonges, c'est des nourritures qui tombent de nous. Tu n'es pas avec Jésus, mais tu es en dehors de Jésus. Tu es un mort. Quand quelqu'un meurt, pourquoi toi tu le pleures? Tu as eu des enfants par impudicité, chacun son père, chacun sa mère, mais tu es déjà mort depuis longtemps. Tu attends l'âge de la mort, 80 ans pour que tu partes. Voici le premier chemin. Toi et moi, sommes-nous déjà rentrés sur ces chemins? Toutes ces choses mauvaises sortent dedans et suivent l'homme. L'homme est suivi. Dieu ne va pas l'écouter. Même si tu vas danser ici, même si tu chantais, sans confesser pour abandonner après, c'est regrettable. La grâce que tu as comme tu es encore vivant, tu as attendu certes. Toi tu attends ce qu'on te prophétise. Et si on prophétise sur toi, mais je ne t'ai pas parlé de ton impudicité, de ta colère, c'est lui qui t'envoie, c'est ton père ou ta mère. Quel résultat vas-tu avoir là-bas? Mais Dieu est mort. Même si c'est la personne qui t'envoie. Mais vous deux et lui qui envoie, c'est mort. C'est pour ça que Jésus a dit à cet enfant, laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi tu n'es pas un mort. C'est pour cela que tu vas enterrer les morts, parce que toi-même tu es mort. Va enterrer aussi ton ami qui est mort. Qui est avec moi, tu n'as pas à te rendre là-bas. Laisse les morts enterrer les morts. Entre eux les morts. Il te pose la question. Ton esprit est-il en vie ou il est déjà mort? Et moi qui parle ou qui interprète. Amen. Amen. Alors grâce à vous. Voici la grâce qui est devant toi. Je ne sais pas si c'est demain que tu connaîtras dans la chair et que les deux c'est que c'est s'attachent. Tu t'endors.
jusqu'à ce que l'enlèvement viendra. Ceux qui avaient gardé la parole de Dieu, toi tu vas rester dans ces sépulcres. 1000 ans en train de se réjouir avec Jésus. Toi tu vas être dans les tourments avec le diable. Il va sortir de là-bas les jours où il va clôturer son monde. C'est là que tu vas être jugé. Il avait obéi à telle chose, va de ce côté-ci. Et toi, tu étais soumis à telle chose, va de ce côté-là. Tu n'es pas encore. Tu viens pour prendre ta vie. Il a l'habitude avec ses paroles. Il va parler de l'impudicité. Tu me prends pour comme ton grand frère. Moi, je les connais. Moi, je les connais depuis que je suis enfant. Lui, c'est le père. Lui, il a des miracles. Là, tu as mis ta cigarette. Moi, je les connais. Il est fort. Lui, il prend beaucoup de temps. Un mort debout. Même si tu chantais, moi, c'est fini la prière. Il vient de Galates 5, verset 16. Galates 5, verset. Ça, c'est même notre hymne national. Dans la source de vie. Là, c'est notre hymne national. Quand vous avez l'habitude à cela, vous êtes des morts. Je vais tenter une expérience pour voir là où les gens sont morts. Je vais le faire tout de suite. C'est lui qui va venir ici. C'est lui-là qui a la vie. Il est avec Jésus. Mais si tu vas mentir et que tu viens ici, j'ai pris pour toi. Tu as précipité la mort de ton corps. Je vais prier. La prière que je vais faire, ça sera Dieu. Voilà, si tu as menti, comme depuis ce qu'il est sur les salis. Quand je dirai, te cause la mort de celui-là, il va te frapper de mort aussi. Regarde parmi tous ces dons j'ai énumérés. Qu'est-ce qui est de Jésus qui a dedans? Quel est l'intérêt de Jésus dans son cœur? Si ces choses sont dans ton cœur, quel est l'intérêt de Jésus qui va bouger dans ton cœur? Car c'est du dedans du cœur de l'homme. Les mauvaises pensées, l'impunité, la pureté, les mensonges, les vols, les dettes, la calomnie, la convoitise. Mais dans tout cela, où est l'intérêt de Jésus? Pour être appelé enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. J'avais prophétisé, dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. En toi, je vois l'adultère, l'impudicité, ces choses ne m'appartiennent pas, et éloigne-toi de moi. Comme tu n'es pas encore mort, ça sous là où tu priais auparavant, tu n'as pas connu toutes ces choses. Là, tu viens de les écouter. Comme tu as écouté, prends la décision. Ce n'est pas le fait de s'agiter, pardonne-moi. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de décision. Parce que si cela dépendait de la prière, ça allait déjà se voler déjà depuis longtemps. Mais ça dépend de ta décision. Voilà. C'est quoi le désir de la chair qui cause la mort de plusieurs? Romains 8 et verset 6, c'est le nom de Jésus. L'affection de la chair, c'est la mort. Voilà. Voici les choses de la chair qui ramènent la mort. Qui a déjà causé la mort. Ce qui cause la mort. Tu dois le lire lentement afin qu'il y ait un bon jugement.
En général, la musique du monde. Dans des milliers de boîtes de maquis, dans des fêtes, dans des boîtes de nuit, tout fuir du monde. Et c'est les smartphones sur les réseaux sociaux, là où vous dansez. Tout cela pour chercher l'argent, certes tu vas en avoir. À quoi te servirait de perdre de ton âme pour l'argent? Tu es déjà mort. Et tout fuir. Es-tu déjà sorti de ces milliers où il y a la fuir? Observe bien. Il suffit qu'il y ait des choses que c'est là. Même si tu donnais des offrandes de la vie, c'est une bonne chose, tu as l'amour. Tu ne vas pas hériter. Deuxièmement, tu es un mort. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Puisque donc on vient de libérer leur sanctuaire, c'est dans ton cœur, dans le cœur de la chair. C'est là habite-t-elle. Mais si ces choses habitent, qu'est-ce que tu vas implorer Jésus pendant la nuit? Vous moquez de ces noms dans ta main parole. Avec ta suie, tu viendras implorer Jésus. Tu fais des enfants, chacun son père. Des enfants provenant du diable. Deuxième bureau, troisième bureau. Deuxième femme ou troisième femme. Tu as pris de l'âge, mais ta mère était deuxième ou troisième femme. Ça tout que tu as grandi, ta mère n'a pas été dotée, mais on t'avait eu par ta mère a été empoussée. Ou ta mère a été dotée comme deuxième femme. Elle est venue te mettre au monde. Un enfant venant du diable. Ça se trouve que ta mère était sorcière et toi aussi tu es sorcier, enfant des sorciers. Ton père était sorcier, il t'a mis au monde, tu es enfant des sorciers. Parce que les liens de ton père se retrouvent en toi aussi. Non, pas moi, non. Il y en a qui a lavé ton sang. Tant que tu as les mensonges, la calomnie, tu as encore le sang du diable. On va retourner dans Romains 8. Verset 6. Romains 8, c'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. On vient de lire cela. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voici les enfants de Dieu qui sont là. Ceux qui croiront en moi, ils vont naître de nouveau. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Jean 4, 23, 24, Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va voir maintenant les enfants de Jésus. Parce qu'en Jésus, c'est le deuxième Adam, mais en esprit. C'est
Les premiers Adam dans la chair, c'est celui qui avait les plaisirs, les mensonges. C'était ses fruits. Jésus a ramené la grâce de faire mourir toutes ces choses à notre temps actuel. Il a ôté tous ces fruits dans la voie pour ramener ses propres fruits à lui. Maintenant, ces fruits à lui. Alléluia. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit, je suis l'esprit, la vérité et la vie. Vous voyez par où est la vie? Écoute maintenant la vie. As-tu cette vie-là? Si ces choses sont en toi, quand tu dis Jésus, directement, on était assis depuis la maison. Papa Déo, comment finir avec Papa Déo? J'ai posé la question, qui est-ce qui t'a tué? Moi, je ne m'occupais pas. J'ai gardé silence, on est rentré ici. On a pris Hitch pour nous ramener ici. Elle était assise d'abord, moi j'étais de l'autre côté. Je suis fatigué. J'ai dit à Dali, ramène-moi du pain. Avec du thé que je prenne. On voulait lui donner, il dit, j'arriverai pas, je ne suis pas à l'aise. J'ai pu monter. J'ai dit Israël, j'ai gardé une partie. Israël était en train de travailler de l'autre côté là-bas. Est-ce que Déo t'a montré sa famille? Parce que Déo t'a pas montré. Il n'a pas montré à l'église. La mort ne va pas être jugée. Je ne vois pas le chemin de cette tête. Même si on me montrait la télé, il est prié auparavant, mais il n'est plus avec nous. Je dis Dieu, j'ai plus fatigué de ces histoires de Déo. Je sais qu'on l'a arrêté. Sors-le là où il est maintenant. C'était à 15h que j'ai dit ça. Je vais commencer mon témoignage. Je vais sortir Papa Déo. Je m'attendais son venir. Quand on est en train d'arranger, j'attends qu'il lui dise Papa Déo. Maman, Papa Déo est là. Appelle-le. Déo. Maman. T'es sorti, tu es où? Il répond, vous êtes où? On te demande à toi de savoir où tu es. Va récupérer le Oméga là-bas. Et il est sorti. Qui a attendu comme tu as dit là? Tu es avec Jésus. Tu ne vas pas trembler ou te prendre la tête. Amen. Il est sérieux. Jésus n'a pas besoin de toutes ces choses. As-tu la vie? Où tu es-tu en vie? La vie, c'est Jésus. J'ai fini maintenant. L'affection de la chair donne l'affection de l'esprit se donne la vie et la paix. As-tu la vie ou tu es déjà mort? On va prendre la vieille question. Galates 5, 20. Si Jésus est en toi,
C'est lui le Saint-Esprit. Si Jésus il est en toi, c'est lui l'Esprit. Jésus, quand il viendra de son église, le nom de Jésus va disparaître. Ça restera que le nom du Père. Jésus viendra libérer ces dons qui ont l'esprit de Jésus. Qui sont ceux qui ont l'esprit de Jésus? Galates 5, 22. Amen. Les gens verront après les œuvres de l'esprit. Oh, nous on appelle ça l'esprit. Oui, c'est des œuvres. Voici les œuvres que c'est l'amour qui va enfanter tous les restants des enfants. L'amour. Vous voyez pas où tu n'as pas entendu parler de la colère ni les mensonges. Si c'est français. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça, c'est les chérifs de ceux qui sont en Jésus. Lis-moi maintenant pour continuer. Matthieu 7, verset 13. Lèvons-nous la prière et lèvons-nous. Matthieu 7, 13, Jésus au nom de Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. La première porte qui ramène les gens vers le monde, c'est le monde. C'est pour cela que le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Maintenant, quelles sont les choses du monde qu'on voit en toi? Qui te ligote comme sur un fil. Le deuxième chemin, c'est le ciel. Là où il y a l'amour. 1000 ans. Il viendra les récupérer pour les ramener au ciel pendant 1000 ans. Pour avoir une année, ça nous fait 365 jours. Maintenant, calcule maintenant 1000 ans. Est-ce que vous pouvez me dire mon nom? En vrai, peux-tu chanter cette chanson? Deuxième chemin. Pas premier chemin. Adam dans la chair était descendu. Dans la chair. Le deuxième chemin se présenta. Tu peux prêcher, tu peux chanter, tu peux danser. Sans ces œuvres dont on appelle des fruits, dont Jésus a changé en toi. Dis ton l'amour. As-tu l'amour? La joie. Toi qui es attristé sur le désir des choses de ce monde. Ta famille est finie, tu es attristé. Toi qui t'attristes, mais toi tu connaîtras la mort. Parce que toute personne est condamnée à mourir, malade ou pas. La paix, as-tu la paix? Observe-toi d'abord. La paix est à cause de quoi? La paix, c'est la parole de Dieu. Les soucis de la chair te remplissent durant les mariages, la fécondité, le travail, la maison, l'argent. Si ces choses sont basées dans ton cœur, tu n'es pas digne d'hériter le paradis.
Tu n'es pas digne d'hériter le royaume des cieux. Incline ta tête. Que chacun de nous voie son chemin par où il va se rendre. Marcher. Voilà, n'es-tu pas sur ces chemins? J'ai donné juste un extrait de ceux qui vont rentrer sur le chemin. La porte en question, c'est le monde. C'est pour cela qu'il nous recommande de ne pas aimer les mondes, de ne pas aimer les mondes, les choses qui sortent du monde. Or, les choses dans le monde, c'est la convoitise de la chair. Le corps n'est là que pour détruire ton esprit. Il va dominer sur ton esprit. Or, c'est l'esprit qui est censé dominer les corps. Or, les choses du monde sont en train de dominer ton esprit. Il y a l'amour. Un peu d'amour. Il y a l'alcool, la méchanceté. Ne viens pas ici, tu es un mort. Voici la grâce qui est là. Pour venir en aide, mais tu es alcoolique. Ça se trouve, tu ne bois pas, mais tu cohabites avec les buveurs d'alcool. C'est la porte qui a dit. La porte qui a dit. Elle cohabite avec les buveurs d'alcool. Et ne vous mettez pas ensemble non plus. Quand tu n'as pas gardé cela, les démons vont s'introduire. Chez qui habite-t-il? J'ai bien dit. Je vais voir ceux de Jésus. On va prendre maintenant ceux de Jésus. Matthieu 7, 14. Non, vous allez allez, habitez en France. Matthieu 7, 14, je lis au nom de Jésus-Christ. 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, c'est le chemin qui mène. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Dans notre vie, Jésus, dans la vie. Toi et moi, nous sommes en train de prier. Les dimanches, on vient à la prière. On vient à la chorale. Sommes-nous en vie? Si tu es sur ces chemins, dis-moi, Lingala. Alléluia. Amen. Bon, maintenant Jésus. La vie en question, c'est Jésus. C'est ça qu'on voit dans Galates 5, 22. J'ai fini maintenant dans Galates 6. Et verset 7. Galates 6, verset 7. Ah oui, j'ai dit au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Quand n'est pas. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Vous avez entendu, c'est clair. Et tu es en train de s'aimer quoi? La colère, la paix, la joie. Recherche la paix avec tous alors. Cherche la paix dans ta famille. C'est que ça ne soit pas des lèvres. Je les ai déjà pardonnés. Tu les avais appelés pour parler avec eux. Ce n'est pas en secret que tu vas pardonner quelqu'un en disant non, il faut aller le voir la personne. Pardonnez-moi par rapport à ce que vous avez fait. Ça, c'est le comportement d'un enfant de Dieu.
Je vais en parler, les gens qui sont passés sur le chemin de Jésus. On en parlera les mercredis. Pour voir ceux qui aiment Jésus le mercredi et le vendredi. C'est un bâtiment établi pour venir être enseigné, apprendre à connaître Jésus. Le corps, c'est ça, s'aimer dans la permission. Et l'esprit, c'est là qu'on s'aime pour la vie. Là, avant d'arriver dans les offrandes, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est en train de s'aimer après avoir écouté? A-t-il s'aimé la paix? A-t-il s'aimé l'amour? La joie? L'amour? As-tu pardonné? Et as-tu oublié aussi? Ou c'est qu'on t'a fait subir, tu penses donc tout t'as pas encore pardonné. Que ceux de Jésus viennent devant. Ceux qui sont sur ces chemins. Ceux qui marchent avec Jésus. Il n'est pas la personne, il n'a pas la colère, il n'a pas la calomnie, il n'y a pas la haine en lui. Il a l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté, la douceur, la fidélité, la tempérance. Qui s'élève comme moi je suis debout et qu'il vienne. Vous voyez bien que tous vous êtes des morts. Comme il y a des morts à l'église, on va aller en jeûne et prière de 40 jours. Pareillement l'image de Jésus qui était rentré à 40 jours. Avant de s'élever pour se lever. Après 40 jours, afin de naître de nouveau. Pendant ces 40 jours, nul n'est juste. Tout le monde est déjà mort. Nul n'est juste. Isaïe 24, verset 5. J'ai dit au nom de Jésus. Les pays étaient profanés par ses habitants, car car ils ont transgressé les lois, violant les ordonnances. La loi en question, c'est pas ce qu'il y a dans la parole. Le monde rejette la parole. Car ils ont transgressé les lois, violé les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore les pays. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Ce sont ceux-là qu'on voit dans Matthieu 7, 14. Les petits nombres en question. Dans Matthieu 7, 14. Alléluia. La petit nombre es-tu dedans? Jésus. Dans ceux qui implorent Jésus, qui va faire des efforts à ta place. Cela dépend de toi. Dans l'œuvre de Dieu qui va s'efforcer à ta place, tu écoutes et tu fais comme si tu t'en foutais, tu vas être surpris. Parce que tu es déjà souillé. Et ta robe, elle est déjà souillée. Les taches sont introduites dans ton esprit. Certes, à laver maintenant cette robe, afin de renouveler ton alliance et de faire une alliance nouvelle. Et renverser l'ancien autel. Et ramener un nouvel autel. Et que Jésus vienne en toi. Non, mais levé. J'ai vu qu'il y a une personne ici devant. Il n'y a personne ici devant. Maintenant, interprète ta conscience par rapport à tout ce qu'on vient d'énumérer. Tu peux certes me mentir, mais interprète ta conscience par rapport à ta vie. Il dit, si mon peuple est évoqué mon nom, prie, cherche ma face. Si c'est détourne de leur mauvaise voie, je les écouterai du ciel. La première de ce dit, je vais t'agenouiller, ça dépend de toi.
Si tu veux rester debout, ça dépend de toi. Il a dit, il y en a peu qui le trouvent. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier. Parmi le peu dont on a énuméré, te retrouves-tu dedans aussi? Voici la grâce qui se présente. Il dit, si mon peuple s'il prie, s'il cherche ma face, et qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie, je pardonnerai leurs péchés. Toi tu pleures que les morts enterrés leurs morts. Laisse-nous y aller. Le diable a préparé même la dot. L'argent de l'enterrement vaut plus que l'argent de la dot. Les sensibilités du monde. Pour enterrer quelqu'un, c'est les 4 000, 5 000. Oh, on ne peut même pas doter une femme par rapport à cela. Déchire ton cœur bien-aimé. Ce n'est pas ça la prière dont Dieu va t'écouter. C'est la question de prendre la décision de venir devant et de faire un vœu à Dieu. À mon retour, Jésus, quand je vais retourner dans le monde, fais de moi comme tu voudras. Mais pardonne-moi. Et que tu sois attristé au fond de toi. Aie pitié de toi. Dans le peu là, es-tu dedans? Ekotikala na mokili oyo Yesu Kristo akumisama bati bana bandako ya ekotikala na mokili oyo Kolo Yesu akumisama Mama tata batika ko bana bakenda yaya Olenge moko kotika nyonso na mokili oyo Mbonga yango yo bongola mote molanda Yesu Kabela jezi motema na yo bikisama Iloko nyonso ekotikala na mokili oyo Yesu Kristo akumisama Devant nous. Iloko nyonso ekotikala na mokili oyo Atielonga akumisama Est-ce qu'ils ont le plan de Jésus reçoit-il la gloire sur ton corps? Jésus reçoit-il la gloire sur ton corps? On adore Dieu. Est-ce que Jésus Maintenant Jésus est-il Dieu auprès de toi? Ou tu as trahi Jésus comme du temps de Noé? Donc il avait mis espoir dans ils étaient dans le monde. Ils étaient partout. Voici le temps de Noé. Les gens ont abandonné Jésus à cause des désirs de la chair, encore de concurrence. Même si tu as des entreprises ayant des maisons, mais tout cela finira par rester. Tu vas Luc 12. Verset 15. Alors, Luc 12, verset 15. Alors, Luc 12, verset 15, Jésus au nom de Jésus. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Ce n'est pas des maisons que tu as payées dans ton pays d'origine, ou l'héritage de tes parents, ou le mariage, le travail ou ton corps. Ta vie est plus importante que Jésus. Il t'a racheté, donné sa vie afin que toi tu sois sauvé. Aujourd'hui tu le méprises. Bien-aimé, tu chasses le démon ici, tu apprends à chasser le diable. Mais le jour il va te récupérer. C'est le fait qu'il a préparé, c'est pour ceux qui le suivent. Il va maltraiter ceux qui aiment le fait, les chasses. Toi le démon, il t'attend là-bas. Et que la mort te surprenne. Il lui a envoyé du feu. Il te dira, aujourd'hui tu es avec moi ici.
Tu es venu encore auprès de moi ici. Tu m'as traité les méchants diables. Aujourd'hui, tu viens encore auprès de moi. Et quand tu tombes auprès du diable, comme tu n'es pas encore mort, quand tu fais l'impudicité, les mensonges, tu tant que tu as la haine, la colère, les soucis, tu es en train de régner Jésus. Tu le ramènes à la croix parce qu'il est déjà descendu de la croix. Tu vas abandonner les enfants et la femme. L'argent ici qui est ton compte, tu vas tout abandonner. Tu as été pleurer les autres. Il y en a d'autres qui sont en train de descendre à l'instant même. Il y en a d'autres qui descendent à l'instant même. Je ne sais pas à quel moment serait ton tour. Je ne sais pas quelle serait ton tour. La volonté de qui es-tu en train d'accomplir? Or, sa volonté à lui, Dieu, c'est la parole. Où tu fais la volonté du monde de la chair. Maman dit va prier pour Dieu. Éternel Dieu, te disons merci pour cette parole que tu nous as révélée encore. Comment l'état d'âme d'homme. La Bible dit rien n'est caché devant toi, Seigneur. Nous avions entendu ta parole à travers ton serviteur. Il dit, je suis le Dieu de ces cieux. Tes prochains devant moi, je te donnerai tout ce qui est dans tes mains. Ton cœur se prosterne devant toi. Oh Seigneur, ne regarde pas nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous. En écoutant cette parole, Seigneur, personne qui peut s'épanouir devant cette parole. La Bible dit rien n'est caché devant toi, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et les reins. Toi qui pardonnes l'iniquité de ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Je lui donne tout mon cœur. Je lui donne tout mon esprit. Je te donne mon esprit. Je te donne mon cœur que tu veux habiter. Parce que tu es Passons aux offrandes.
Regarde l'alliance que tu m'as ramenée dans cette œuvre. Tu tiendras compte de mes enfants. On est tous coupables et c'est toi le seul juste. Pardonne-nous Jésus. J'ai vu l'œuvre que tu as accomplie. Et mon Père de la chair ne peut pas. Même moi je ne pourrais pas même pas. Tu as donné ta vie afin que moi je sois sauvé. À cause du corps, du monde, tu commences à maîtriser ton nom. Tu commences à t'insulter avec le plaisir de ce monde. Écoutez, pardon ton assemblée. Vers ton sang Jésus. Je te donne à tous ceux qui t'ont donné cette alliance. Ramène-les dans cette alliance. Et qui ne meurent pas parce qu'ils ne désirent pas la mort de méchants. Et qui répondent à moi, celui qui s'est sauvé. Aie pitié de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il faut faire des refuser dans l'alliance. On est en jeûne et prière de 40 jours. On va commencer le dimanche prochain. Toute la semaine, que chacun de nous puisse se préparer. Pendant ces 40 jours, on viendra chaque jour. Si tu vas aimer tes enfants pour ne pas venir, tu peux rester chez toi. Ceux qui auront le temps peuvent venir. 2 ou 3. On verra que l'amour de l'homme est de Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, on te verra pendant les jours. Après ton travail, tu viens ici. 30 minutes à pas ma prière. On n'aura que 30 minutes, 40 minutes. Prédication, prière 4. Rien que la prière. Les bureaux auprès du Seigneur. Il dit d'échanger auprès de moi tous vos soucis. On n'aura que 40 minutes. Pas de prédication. Et je vais t'enseigner comment te prier. Et Dieu va t'écouter. Les enseignements n'aura lieu que le dimanche. Parce que samedi, c'est le repos. Et dimanche, lundi, on reprend encore. La semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine d'après, je te donne le temps de te préparer. Façon de foi. C'est vous qui reprochez le temps. Les lumières vous a posé la parole. Tu peux rentrer chez toi à 20h, 16h du matin. Tu ne sais pas compte. Toi, ton temps, tu n'en tiens compte que chez nous ici à l'église. Et tu vas demander à Dieu d'être. Il ne respecte pas le temps. Tout ce que tu fais dehors. Tu commences de 16h à 18h, même 20h. On a que 2 heures du temps, tu commences à récupérer. La voiture se présente devant la porte et me ramène à mon église. Comme l'église. Maintenant, pour venir à l'église, l'arrêt n'est pas si éloigné de moi. Et je pense aller à l'arrêt, monter aux escaliers. J'ai du mal. À la maison, je suis toute seule.
Aujourd'hui, je vous ai décidé, il faut que j'arrive à l'église. Quelle que soit la souffrance, je dois me rendre. Je suis régulièrement sur la prière en ligne de la nuit, je ne mange pas, je ne m'affronte pas. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais me rendre à l'église. On est arrivé vers le midi. Je me suis dit, je vais me reposer un peu. Je me suis déjà préparé. Je me suis dit, je vais me reposer un peu pour me rendre à l'église. Quand je suis assis, je me suis laissé endormir. J'étais assis au canapé au salon et j'ai tombé. Je suis rentré dans un sommeil si doux. Et cela m'a affaibli. J'avais tellement sommeil. J'étais endormi. Et en dormant, en m'endormant, j'avais oublié que j'avais dit que j'allais me rendre à l'église. Au canapé, j'ai vu le papa venir. Apôtre qui veut venir dans la maison, il m'a dit, mais demandant, tu ne vas pas y aller à la prière aujourd'hui. J'ai mal au dos, je lui ai répondu. Et là, il est sorti dans son salon pour aller au balcon. Il était assis. Ils étaient à 3 ou 4. Assis sur le balcon. Il a commencé à faire la prière. Il a fait la prière. Il a fait une prière. Il a prié. Moi, je vois ce gars dans la prière. Il a pris. Il a pris quelqu'un qui était avec lui, prend ces médicaments-là, ces comprimés. Il y en a 2. C'était dans la boîte, il y en avait 2. Et il donne, il m'a appelé maman, viens. Je suis arrivé, prends et bois. J'ai pris ces comprimés et j'ai dit, il dit, garde un comprimé, tu vas prendre la nuit avant de dormir. Après avoir prié, ils ont prié, nous, on y va ici. On y va. Il a pris un papier. Il avait des papiers qu'il avait à la main. Il les a enlevés et il les a donnés à Dimanche. Et nous, on y va. Ils sont partis. En sursaut, je suis levé. J'étais dans mon sommeil. Et cela m'a fait trembler. J'étais rempli de joie. J'ai dit gloire à Dieu, j'étais dans la joie. Je suis rendu pour faire un petit besoin. À mon retour, je me suis dit non. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il est à 15 heures. Quel que soit l'heure, même s'il est 15 heures, aujourd'hui, je dois arriver à aller voir papa. Je ne peux pas laisser passer cela ainsi. Je suis levé et je me suis rendu. Il n'y avait pas de train. Les trains qui avaient une passage et cela va jusqu'à la gare de l'Est. D'un côté, la monétisée retourne, comment va-t-il y rendre? Et puis, comme j'ai vu cette chose, je ne peux pas retourner. Et que soit des temps de retard que je pourrais arriver, mieux vaut arriver à l'église. J'ai attendu les trains. À mon arrêt, c'était arrivé à 15h30. Je suis rendu jusqu'à la gare de l'Est. À la gare de l'Est, je suis descendu. J'ai pris la ligne 5. J'ai pris la ligne 5. Je suis descendu à Hoche. Je suis venu pour attendre les 150. C'est ça qui m'a donné juste à l'arrêt ici à côté. Ce témoignage, je dois aller pour aller témoigner. J'ai une grande foi parce que la douleur que j'ai eue, c'est la Alléluia, alléluia, alléluia. J'avais rétréci mon dos.
j'ai eu de la force, tel que celui-là, comme je suis handicapé, si j'ai trouvé que la prière était finie, je devais se témoigner. C'est pour cela, à mon arrivée, quand je suis rentré, je dis à Tati, elle m'a dit, la prière va faire la fin. J'ai insisté pour dire, même si la prière est finie, je vais témoigner, mais après la prière, c'est vraiment la plus grande joie. Alléluia. Comment nous prier? Merci Jésus pour ton soleil de délivrance à Minene. Parce que ta soeur fait délivrer ta servante au nom de Jésus. Amen. 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 Qui est Seigneur? C'est Jésus lui-même. Quand Jésus est sur le point de délivrer quelqu'un, il voit sa vision.